Alhamdulillah, nous remercions Allah qui nous a permis encore de nous retrouver ici. Nous allons faire une présentation d'un site web qui a été réalisé en utilisant notamment le HTML, le CSS et également du PHP qui permet de gérer le site de manière dynamique. Il y a une partie qui est visible pour tout le monde avec aussi une partie qui est gérée par l'administrateur. Si on peut tarder, nous on démarre le site. Voilà, nous sommes sur le site ici. Ça, c'est la partie qui est visible par tout le monde. Nous avons ici la partie accueil, la présentation, les compétences, la réalisation, les contacts. Ça, c'est la présentation. Ici, nous avons les compétences, nous avons les réalisations, les différents projets qu'on a réalisés. Et ici, nous avons la partie contact pour nous envoyer un message. Bon, voilà, nous avons chaque réalisation qui sont ici. Donc, on va surtout présenter, c'est la partie administrative, parce que c'est un site qui est réalisé de manière dynamique, qui va nous permettre d'ajouter justement du contenu sur notre site, surtout la partie réalisation de manière dynamique. Donc, nous allons passer à la partie qui est gérée par l'administrateur du site. Sans plus tarder, nous allons nous connecter. Voilà, quand on passe sur la partie admin, ça nous amène directement sur la partie login, c'est-à-dire là où on doit s'identifier avant d'aller sur la partie administrative. Ici, on va entrer le mot de passe. Si jamais rien n'est entré, on va venir remplir tous les champs. On remplit un exemple avec les trucs qui ne sont pas valides. Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter. Maintenant, on va rentrer avec les bonnes informations. Et nous sommes connectés directement sur la partie administrative du site. Ici, on peut accéder aux messages envoyés par, nous avons ici la zone. Si quelqu'un veut nous contacter, il met son nom, ainsi que son email, ainsi que le message. Donc ici, nous pouvons accéder au message. Il suffit de cliquer ici là. En cliquant ici, on va trouver tous les messages que nous envoyons. Les messages sont rangés dans l'ordre ici. Tous les messages sont là. Et tous les messages également sont rangés dans l'ordre alphabétique. Tous les messages qui sont là. Jusqu'au dernier message. Bon, ici aussi, on constate que le site est ainsi de manière dynamique. Donc, on constate ici, de manière dynamique, voilà. On peut accéder à tous les éléments. Ici, les messages sont là. Jusque les messages sont rangés dans l'ordre du dernier message ici. Ici, on peut retourner à la partie administrative. Nous avons aussi la gestion de tous les projets. Ici, tous les projets que vous avez vu là-bas sont ici. Tous les projets que nous avons mis sont exactement. On a la possibilité de modifier un projet. On a la possibilité également de le supprimer. Ici, on va essayer. Il y a un sujet qui revient deux fois. Celui-ci, gestion facile. On va essayer de le supprimer ici, dans le dernier endroit. On va venir ici pour cliquer sur supprimer. Quand on vient sur supprimer, il nous demande ici, il donne toutes les informations. On a le titre, le lien pour accéder à l'application sur YouTube. On a ici la date que ça a été réalisé. On a le nom de l'image. On a également, si jamais on voulait attacher un nouveau fichier. Mais nous, c'est juste supprimer qui nous intéresse. On va cliquer sur supprimer. Dès qu'on clique sur supprimer, on constate que
le fichier a été supprimé, il n'existe plus ici là. Et si jamais on revient sur la page qui est gérée par tous les utilisateurs et qu'on va la mettre à jour, en la mettant à jour, on voit que voilà, il ne reste que ces fichiers là qui sont là. Les autres fichiers ont été supprimés. On revient sur la partie administrative. Nous avons aussi la possibilité également de modifier une information. Comme là. Ici, on va venir modifier. Exemple, on va essayer de modifier la date. On a mis le 25 janvier. On suppose que c'est pas 25 janvier que ça a été réalisé. On va changer la date. On va venir ici. On va mettre peut-être la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars. Voilà. Bon, ici, on va également choisir le même. On va pas changer le fichier. On va garder le même fichier. Si on ne remplit pas ceci, il va nous montrer une information. On va choisir le même fichier pour l'attacher. Le fichier est là. On le garde. On a le titre qu'on ne modifie pas. Le chemin est là. La date a été modifiée. Et si on veut aussi modifier un peu la description, on peut également le faire. On va laisser comme ça. On va cliquer sur envoyer. Quand on est envoyé, on va remarquer ici que la date a été effectivement modifiée. Nous sommes le 13 mars maintenant. Et si nous venons également sur la partie qui est vise par tout le monde et qu'on va actualiser, vous voyez que c'est maintenant ça qui passe en début. Parce que les réalisations ici sont rangées par l'ordre. Hein, c'est-à-dire par l'ordre le plus récent. Donc il passe maintenant en début de tête, en début de peloton. On revient, ça c'était la partie réalisation. On va retourner à la partie administrative. Ici également, on a la possibilité d'ajouter un nouveau projet. On va cliquer ici. Voilà, ici on va ajouter un nouveau projet comme il est réalisé. Par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre création d'un site web de manière dynamique. Bah, on va choisir un fichier qu'on va attacher. On va choisir, bon, on va mettre ce fichier là. Ok, fichier attaché. On va mettre le chemin. Bon, on va choisir un fichier, un chemin par hasard. Chemin. On va mettre la date ici. On va mettre la date. On va mettre la date du mois passé. On va mettre, par exemple, le 28 février 2019. Et on va mettre la description. On va mettre, on va mettre ici réalisation d'un site web de manière d'un site web à l'aide de langage HTML, CSS et PHP afin de gérer le contenu du site de manière dynamique et efficace. Réalisation à l'aide de langage HTML, CSS, on va laisser comme ça, afin de gérer de manière. Ok, alors quand tout est bon déjà, on va maintenant cliquer sur envoyer pour enregistrer. Nous avons l'information, vos messages ont été envoyés avec le clic. Ici, si nous retournons sur la page administration et que nous l'avons actualisé, nous avons effectivement, voilà, le contenu qui a été généré sur le manière dynamique.
On a la création d'un site web de manière dynamique là, la date de réalisation, la description et nous avons également le lien pour accéder à ce site. Le lien pour accéder à l'application. Voilà. En cas où nous avons mis en ligne. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça que nous pouvons gérer. Voilà. Si c'est voilà pourquoi nous avons géré ce site là. Ici, nous allons retourner ici. Et si on revient sur tous les projets, on a également voilà de nouveaux sites qu'on vient d'ajouter qui est là. Ici également, on peut, exemple, un utilisateur peut nous envoyer un message. Il va venir sur la partie contact. Ici, il va mettre son nom. Exemple, je vais mettre mon nom, mon adresse. Bon, on va mettre un autre nom, mon nom. On va mettre un nom arbitraire. On va mettre Paul. On va mettre son adresse email. On est Paul 252.fr. On met 20. J'ai apprécié votre site. J'aimerais que vous m'aidiez afin de réaliser mon propre site. J'ai apprécié. Aussi, j'aimerais que vous m'aidiez afin de réaliser mon propre site. Voilà. Bon. On va mettre envoyer. On a le message qui est le message était envoyé succès. On va venir vérifier la partie administrative. Pour cela, on va aller accéder au message. On a bien le dernier message, c'est Paul. Voilà son adresse email. Et déjà, j'ai apprécié votre site. J'aimerais que vous m'aidiez afin de réaliser mon propre site. Et c'était vraiment du 13 mars. Effectivement, tout est là. Donc, on a tous les messages, les utilisateurs de nombreux qui sont là. Et ici, si on avait vu ça, c'est comment ajouter un nouveau projet. Et ici, maintenant, on peut se déconnecter maintenant. On va se déconnecter complètement. Quand on se déconnecte, on revient sur la partie administrative. Si jamais on n'est pas connecté et qu'on tente de se connecter, exemple ici, je vais me connecter sur le message alors que je ne suis pas connecté. Le message c'est, on va parler administratif, admin, on fait admin. Ouais, quel que soit, il va toujours me ramener ici parce que pour le moment je ne suis pas reconnecté. Voilà un peu succinctement comment c'est pas. Donc à partir de là, on peut réaliser pas mal de choses. C'est juste une petite application. Et on me demande de réaliser un site de manière dynamique. Mais nous avons pas mal de projets à réaliser. On fait la gestion des stocks sur le web ainsi que pas mal d'applications. Nous vous remercions pour cette présentation. Excusez également pour la qualité un peu de la vidéo. Et bonne journée à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.